Mes chers amis, bonjour. Donc, toujours dans notre série de vidéos sur la halakha et Ichot Pessa, concernant le din de la bracha de l'abdika. Mais avant, on termine juste au sujet du temps de l'abdika. La petite halakha tête que nous n'avions pas terminée dans la précédente vidéo, qui dit Mi sheaya baderer, celui qui est en chemin, les tzorer parnasato, pour le besoin de sa parnassa. Vegal et beto velel dalet, et il arrive le soir du 14, c'est-à-dire le soir où on doit faire l'abdika, le wayef yadir, il est particulièrement fatigué. Et Rochesh, il y a justement à craindre, chez im ivdok à hametz, que s'il cherche le hametz miyad tout de suite, lo yochal la tête d'arto karaou ivdok etev et hametz merov ayefuto. Et on craint qu'il ne puisse pas faire la recherche convenablement et qu'il cherche bien le Hametz, Merov Ayefuto, à cause de sa grande fatigue. Amouta, Lishon, Me'at, Noir, Be Shinatara, il a le droit de faire une petite sieste rapide comme ça, sans s'installer de telle manière qu'il ne risque pas de s'endormir et de rater la nuit de l'abdika. Mais Yazir, les Echad Mibnebeto, chez Yair Oto, les Achal Kahatsi Sha'a, Livdot Hametz, il demandera à un de ses membres de la famille de le réveiller dans une demi-heure, de telle manière qu'il ne risque pas de se laisser entraîner par le sommeil, qu'il puisse faire l'abdika dans des bonnes conditions. Bigam Nochal Dishtot Kos Café, Bechayou Sebazé, Litmorer Karoui, il est permis justement qu'il puisse boire une tasse de café pour qu'il se réveille convenablement. Kayem, a mitzvah kalacha, qu'il puisse accomplir la mitzvah comme la lacha le demande. Et José, Betrilat Alayla, tout ça c'est valable uniquement au début de la nuit. Avant l'immédiat, les achar shataim, shalosh shaot min alayla, bisman, chez des rech ben adam la lechet mishon, mais si il arrive tard et que le membre de sa famille risque de s'endormir parce que ça y est, la nuit est bien entamée, l'homme a allé bema shiazer les beto shiazoto qui un repra tsarir. Il dit ce n'est pas suffisant de demander à justement des personnes de sa maison de le réveiller. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, il risque d'aller dormir et de rater ce rendez-vous. C'est pour cela qu'il devra s'assurer de manière beaucoup plus certaine qu'il ne puisse pas se laisser porter par le sommeil et de rater la mitzvah. Siman Talav, Siman 432, au sujet de Din Birkat Abdika. Les Din, la loi concernant la bracha de Abdika. Afal Pichen, le Balchimal Sfek, mitzvah minatora, même si on ne fait pas de bénédiction sur une mitzvah qui est douteuse minatora. Ça veut dire quoi? Mikon Makom, à l'Abdika Chametz Bebalchim, Afshiesh Safek, Imiesh Chametz Bebayit, Bolo. Ici, le doute repose sur quoi? Sur le fait qu'il va ou non retrouver du Hametz dans sa maison. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire une bracha sur une mitzvah dont je ne peux pas garantir que cette mitzvah portera ses fruits, puisqu'il est possible que je ne trouve pas de Hametz. Je vous rappelle qu'on a déjà pris le soin d'enlever le Hametz de sa maison. Ici, c'est une vérification pour aller jusqu'au bout des choses et terminer ce travail que j'ai déjà entamé depuis plusieurs jours. ולכן קודם שיתחיל לבדוק מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו באמצעותיו וציוונו את חמץ, bien même dans ce cas-là, même si j'ai peut-être un doute de ne pas trouver de chametz, on fera la bénédiction et on fera cette bénédiction qui est asher קידשנו באמצעותיו וציוונו על ביעור chametz. ואם עבר ובירך בלשון לבער chametz, si au lieu de dire al biur sur l'élimination du chametz, il a dit l'ébaer d'exterminer, d'éliminer le Hametz sous cette forme-là, Yatsa Yedechova, il est quand même quitte, même s'il a changé la formule de la bracha. Uma Sheno Bevarer, et le fait qu'il ne dise pas la bénédiction al-Bedikat Hametz, c'est fiché Kol Dika Ena Ela Tsorech Habiur. De toute façon, il ne fait pas la bénédiction al-Bedikat Hametz, c'est pas la bénédiction de chercher du Hametz qui est important. Ici, c'est la recherche n'est que le moyen d'arriver à l'extermination. Donc, c'est pour ça que la bénédiction portera le mot bi'ur, c'est-à-dire exterminer, annuler, plutôt détruire, plutôt que bédika, la recherche en tant que telle, puisqu'elle n'est que accessoire, annexe à
la nécessité de détruire. Alacha bet, assour les daber, ben abracha l'abdika. Il est interdit de parler entre la bracha et la recherche. Mais im avar, et s'il a transgressé, bidiber, terem shiatri livdok, bidvarim shenam, mehinian abdika, et il a dit la beracha, ba'uchata Hashem lokim melech olam, shekil shenu bemzotav, sifenu albi ou chametz, et il a dit quelque chose, tiens, regarde, aujourd'hui j'ai vu un tel, et il va très bien, il a eu un petit-fils et un petit garçon. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas en rapport avec l'abdicat. Il faudra recommencer la bénédiction. Même ça, abdicat. Mais si, au milieu de l'abdicat, donc il a déjà commencé l'abdicat, il a le droit de parler concernant tout ce qui est nécessaire de faire dans l'abdicat. Par exemple, d'appeler son fils, sa fille, son épouse ou un membre qui participe à l'abdicat et de voir avec lui s'il a convenablement cherché à un endroit ou un autre. Tout ça est dans le cadre de l'abdicat et donc on a le droit de parler. Ça ne s'appelle pas une interruption puisque ça fait partie de la mitzvah. Aval, lo yassir bedvarim achirim et trilat abdikat sofa. Mais à partir du moment où il a commencé l'abdicat, il ne dira rien d'autre jusqu'à la fin de l'abdika, à Filoukevar et Tril Budikato, même s'il a déjà commencé sa abdika et que l'abdika a été accolé à la bracha et donc il n'y a pas eu d'interruption, quand même, il ne dira pas autre chose, mais uniquement s'abstiendra de parler ou de dire uniquement des choses qui sont en rapport avec l'abdika. Chez Yesh Omrim, chez Tsari la Hazor Barer, Beofen Kazé, parce qu'il y a des avis qui disent que même dans le cas où il a déjà commencé l'abdika après la bénédiction, eh bien, s'il s'interrompt avec des paroles qui ne sont pas en rapport avec l'abdika, il faudrait refaire la bénédiction. Et si jamais il se met à parler d'autre chose, c'est évident qu'il ne prêtera pas l'attention nécessaire pour chercher convenablement. Mais même s'il a transgressé et qu'il a parlé de choses inutiles, après qu'il ait déjà commencé à faire l'abdika, on ne le fera pas quand même recommencer, puisqu'on a un principe que ça fait que Berachot les Hakel, chez Ubiprat, chez Sofsop, Itril, Mitzvat, Abdika. Le principe est, lorsque vous avez une marloquette, une discussion entre nos poskim, nos décisionnaires, est-ce qu'on doit refaire une bracha, on ne doit pas la refaire? Bien, dans le cas où on a des avis pour, des avis contre, dans le cas d'une bracha et de sortir le nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne le sortira pas en vain sur un doute, c'est pour cela que dans ce cas-là, ça fait berachot les hakel, dans un doute sur une beracha, on ne la refera pas, bien qu'il y ait un avis, comme on a dit plus haut, qui dirait que on a l'obligation de recommencer. Oui, Prat, mais attention, ça, le fait qu'il n'ait pas besoin de recommencer, c'est dans le cas où il a quand même déjà commencé à faire un petit peu de l'abdika, c'est-à-dire qu'il a fait la bénédiction, il a commencé cette abdika, et donc on va dire que là, la bracha a quelque part un support sur lequel se reposer. Alacha, Gimel. Muta le anot amen ve'eshemer rabba. Il est permis si, par exemple, il fait l'abdika dans un endroit où il y a une tfila, il entend la tfila, même ça, abdika, au milieu de l'abdika, ça ne s'appelle pas une interruption. Même s'il a entendu le bruit du tonnerre et qu'il y a un orage dehors, il fera la bracha, Baruch Kocho Gvurato, Maler Olam, Vegam Birkat Asher Yatsa, Im Utzrach Lekach, et même la bracha d'Asher Yatsa, si jamais il est sorti des toilettes et qu'il doit faire la bracha Asher Yatsa, il pourra la faire. Yevarech Be'emsa Abdika, il pourra la faire au milieu d'Abdika. Kiesh Lachmo Shema Yishkach Lebarech Achar Abdika, parce qu'on craint qu'après qu'il ait fini l'abdika, il oublie la bracha d'Asher Yatsa et qu'il perde cette bénédiction. Et Mitri Livdok à la Chadalet, s'il a commencé à chercher Belo bracha sans bénédiction, il va être Kozman Shelosiem Bedikato. S'il a commencé avant la bracha, avant de faire la bracha, il a commencé l'abdika, il pourra continuer à dire la bracha tant que l'abdika n'est pas terminé, puisque pendant tout le moment où l'abdika n'est pas terminé, c'est le zman raoui la beracha, c'est un zman qui est possible pour bénir. L'évidence, c'est que de le faire avant l'abdika. S'il ne le fait, alors on lui donne encore une chance de le faire. Alacha, on ne fait pas de la bracha shechianu sur Bedikat Hametz.
Achar shezu mitzvah kerucha besrifat ma'achalo shel adam. Écoutez bien cette raison que rapporte ici le Kitzur Shulchan Aruch de Rav du Yalkut Yosef, de Rav Yitzhak Yosef, c'est que puisque la mitzvah a entraîné le fait qu'il va brûler un aliment qu'il aurait pu manger, un aliment qui est un aliment pour un homme, alors ça, ce n'est pas un bon signe sur lequel on fait she'echien. En plus, il n'y a pas vraiment de zman dans l'abdikat hametz. Il n'y a pas de moment. Quand on fait la bracha de she'echenu, wikimanu, vigahanu, la zemanazé, ça veut dire que c'est un moment particulier. Mais chez Aré Mefaresh, Bayam, Bodek, Kodem, Lachen. C'est pour ça que, parce que, en fait, une personne qui va partir, par exemple, en voyage, et il est obligé de partir loin, donc il va partir avant Pessah pour pouvoir arriver, bien avant Pessah pour pouvoir arriver avant la fête, là où il doit se rendre. Il y a par exemple celui qui va partir en vacances et pour passer des fêtes de Pessah en dehors de chez lui, va faire l'abdika chez lui, mais pas la veille de Pessah, puisqu'il n'aura pas le temps de partir le jour même de Pessah et d'arriver avant la fête. Donc il va partir avant, et là il fera la bracha, il fera la bdika, ce qui fait que cette bdika n'est pas obligatoirement le 14 Nissan, elle peut être aussi faite avant. Seulement, mais d'ailleurs, avant de continuer, si jamais il fait la bdika avant le 14 Nissan, il la fera sans bénédiction. Et il la fera sans bénédiction, mais il fera cette bédika avant de partir. Mais puisqu'il y a beaucoup de postim qui ont écrit et qui ont dit qu'il faut faire shechianu sur l'abdika quand même, donc vous voyez que là maintenant on est sur une marloquette. Est-ce qu'il faut faire shechianu? Est-ce qu'il ne faut pas faire shechianu? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Dans ce cas-là, ça fait que vous direz lesquels, puisqu'on a un safek dans une bracha, on devra être mekil et ne pas la dire. Alors, certains diront, mais oui, mais shechianu, je peux le faire sur un vêtement neuf, par exemple, sur un fruit neuf. Et dans ce cas-là, quand je ferai shechianu sur ce vêtement neuf ou ce fruit neuf, ce fruit nouveau, eh bien, j'aurai l'intention de m'acquitter avec cette bracha de shechianu qui, elle, sera portée par quelque chose de légitime, de la mitzvah de bdika. Et donc, dans ce cas-là, j'aurai créé ce qu'on appelle une sorte de consensus entre ces deux avis opposés, et j'aurais fait shechianu sans risquer de dire une bracha levata. Le Gaon qui s'appelle le Pri Chadash, qui est un des commentateurs du Shulchan Aruch, il est bon d'apporter un nouveau fruit. Il va le mettre devant ses yeux, ce fruit nouveau, avant qu'il ne fasse la bracha de Biur Chametz, c'est la bracha de l'abdika. Une fois qu'il a commencé l'abdika après la bracha, alors à ce moment-là, il va manger ce fruit, il va faire la bracha avant et il va le manger. Pourquoi? Pour justement chez des istalet, les efsek. Il devra attendre de commencer l'abdika pour ne pas qu'il y ait d'interruption entre la bracha et l'abdika, et il mangera donc ce fruit en disant la bracha qui est relative au fruit et la bracha de shechianu. Comme ça, ni il aura fait de hafsaka, ni il aura, puisqu'il n'aura pas fait d'interruption entre la bracha et l'abdika, puisqu'il aura commencé l'abdika, et en même temps, il aura pu faire la bracha de shechianu et de manger ce fruit en faisant la bracha qui est nécessaire de faire avant de manger ce fruit. Mais ça, aval, et ce que dit Shulchan Aruch, aval en ze ela mimidat chassidut, mais ce n'est qu'une mesure de piété particulière. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire ainsi. Et on a l'habitude de ne pas faire shechianu. Et si jamais je fais cette bracha, il est évident sur le fruit que je ne devrais pas la faire entre la bracha et la bédika, puisque ça risque d'être considéré comme une interruption. Bonne journée à tous, Beruchim Tiu.